Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la baisse des crypto-monnaies. Ça chute aujourd'hui, on va parler de plein d'autres choses. De Memecoin, encore du drama dans les Memecoins. Je vais aussi vous parler d'une bonne nouvelle concernant Compound et de l'attaque de gouvernance dont je vous ai parlé hier. On va aussi parler de la SEC et de plusieurs tokens. La SEC vient de réaliser quelque chose qui pourrait avoir un impact sur ces crypto-monnaies. Donc tous les jours le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des crypto-monnaies. Je vous ai dit une baisse générale aujourd'hui. Bitcoin 66 000 $, moins 3,7%. Ethereum, moins 0,49%. On a aussi Solana et le marché en entier, environ 3% de baisse aujourd'hui. Solana 3,6%. XRP plus 2,7% à l'opposé du marché, mais vous pouvez voir que quasiment tout chute aujourd'hui, 4,2% pour Avax, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre de NIR Protocol, quasiment 4%. Bref, je vous laisse regarder en détail, mais vraiment une baisse assez importante aujourd'hui. Le BTC qui se rapproche qui a atteint les 66 000 $. Alors il y a eu quelques mauvaises nouvelles ces dernières 24 heures autour des crypto-monnaies. On a d'abord eu le gouvernement américain qui a commencé à bouger 2 milliards de dollars qui avaient été saisis dans l'affaire Silk Road. Ça a bougé, on n'est pas en train de dire que ça a été vendu, mais disons que c'est ce qui s'est passé avec l'Allemagne quand l'Allemagne a vendu ces milliards. Et ben, il y a eu les premiers mouvements de wallet, ensuite ça a été envoyé vers des exchanges. Il faut surveiller, pour l'instant on n'a pas d'envoi vers des exchanges, ça se trouve c'est juste un changement interne parce que justement le gouvernement américain a dernièrement choisi aussi Coinbase pour stocker ses crypto-monnaies, donc c'est possible que ça soit juste un mouvement associé à ça. On n'en a pas la certitude, mais ça inquiète un petit peu les marchés. On a aussi la libération de Mt. Gox qui a bien avancé. On doit être à la moitié à peu près de tous les tokens qui ont été distribués, donc on n'a pas constaté de chute massive, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait inquiéter tout le monde. Donc bon, on va suivre tout ça, je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres informations associées à cette baisse. On rappelle que les États-Unis détiennent environ 12 milliards de dollars de crypto-monnaies. Ce qui est drôle, c'est que Donald Trump, il y a quelques jours, il a dit que s'il était élu, il n'allait plus vendre aucun Bitcoin. Et là, en fait, on a le gouvernement américain qui commence à bouger ses bitcoins. Donc j'espère que c'est pas pour vendre, mais ça serait vraiment étrange et même assez drôle, même que ça arrive juste après le discours de Trump. Peut-être qu'on va dire le gouvernement veut vendre tous les bitcoins avant l'arrivée de Donald Trump pour qu'il n'y ait pas de réserve de bitcoin disponible justement plus tard lors de l'élection 2024. Ah bon, on est sur de la spéculation. Je vous rappelle aussi que les 20 € offerts sur Bitvavo sont encore valides jusqu'à demain soir. Donc faites vite pour en profiter. Vous avez le lien dans la description. Je rappelle, Bitvavo, c'est un exchange partenaire de la chaîne. Alors, parlons de Memecoin. Ce que je vous montre là, c'est le compte Twitter du propriétaire du chien qui a inspiré le Dogecoin. Ce chien qui a inspiré le Dogecoin est décédé en mai 2024. Et là, elle vient de poster qu'elle a adopté un nouveau chien. Le nouveau chien s'appelle Nero, c'est aussi un Shiba Inu, vous pouvez voir ici le type de chien, c'est un chien qui a 10 ans. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce post? Je pense que vous avez tous deviné, il y a eu une série de Memecoins qui ont été créés, inspirés de ce chien et de son nom qui s'appelle Nero. N-E-I-R-O. A priori, selon la traduction Google, ça signifie couleur du son. Donc bon. Dès que ce tweet a été lancé, il y a eu une course contre la montre pour créer les premiers Memecoins inspirés de Nero. Ça s'est bien sûr fait sur Solana initialement avec la plateforme Pump.Fun. Il y a eu plusieurs crypto-monnaies qui ont été créées Nero. Actuellement, on peut voir qu'il y en a deux. J'ai eu un petit drama déjà parce qu'il y en a un qui a atteint 100 millions de volume ou de market cap. Et après, en fait, les gens se sont rendus compte que c'était pas le premier Memecoin et ils se sont déversés ensuite sur le premier Memecoin qui a été créé, qui était plus petit. Donc là, on se retrouve globalement avec trois principaux Memecoins Nero que vous allez pouvoir retrouver sur CoinGecko. On en a un qui a une market cap de 46 millions de dollars qui est sur Solana. On en a un autre qui a une market cap plus petite. Là, on est à 6 millions de dollars qui lui aussi est sur Solana, qui est issu de Pump.Fun. Vous pouvez voir qu'ils ont des sites web différents. Un, c'est Nero.lol, l'autre, c'est Nero.live. Et il y en a même un sur Ethereum, Nero.net. Lui, on est déjà à une market cap, plutôt une fully diluted valuation de 65 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a encore une fois une nouvelle vague de Memecoin. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller chercher des multiplicateurs sur ces cryptos parce que oui, la market cap est petite, mais après déjà faut être sûr de choisir le bon. Vous pouvez voir qu'il y en a trois et du coup lequel va être considéré comme le bon Memecoin.
Et ensuite, oui, la market cap est petite à côté d'autres meme coins. Les principaux meme coins qui sont créés, on a le Dogecoin à 18 milliards de dollars, c'est bien au-dessus de tout ça. Le Bonk, quand ça a été créé, j'en avais parlé sur ma chaîne, c'était autour de 100 millions de market cap. Et là, on est, je pense que ça a beaucoup augmenté, ensuite ça a baissé, mais on peut voir, juste pour voir où en est le Bonk, là on en est à 2 milliards de market cap. Donc, vous voyez, les gens qui se positionnent bien sur ces narratifs font de l'argent, mais malheureusement, c'est extrêmement risqué. Et moi, je vois ça comme un investissement purement et 100% spéculatif à court terme. Donc bon, je vous tiens au courant, mais je vous mets en garde quand même sur ce sujet. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est Compound. Je vous ai parlé de cette attaque de gouvernance qui a eu lieu il y a quelques jours. Et là, en fait, ça se termine plutôt bien. Je rappelle, il y avait une baleine qui avait réussi à faire passer une proposition pour s'attribuer 5% de tous les tokens Camp, les tokens de Compound, ce protocole de finance décentralisé, sachant que cette baleine avait déjà accumulé énormément de tokens, donc elle allait se retrouver avec environ 10% des droits de vote des tokens Compound, donc suffisamment pour réaliser un certain nombre de choses sur ce protocole. Et là, finalement, ils ont trouvé un accord avec le protocole Compound pour retirer la proposition où ils s'attribuaient 5% de tous les tokens Compound, mais en contrepartie, Compound va lancer un programme de staking où ils vont distribuer 30% de tous les réserves de Compound. Ça veut dire en fait qu'il y a eu un compromis, il y a eu une sorte de trêve, plutôt un traité de paix qui a été trouvé pour arrêter tout ça et se dire ok, on arrête, mais en contrepartie, on lance un programme de staking qui va bénéficier à tous les holders de tokens Compound. D'ailleurs, regardez, le cours du token Compound, il a fait plus 9% suite à cette annonce, alors que ça avait un peu baissé suite à l'attaque de gouvernance. Donc plutôt bonne nouvelle pour Compound. On est en train de voir un peu cette redistribution des richesses, un peu comme un fee swap, plutôt comme un fee switch, comme on a pu le voir sur Uniswap et sur d'autres protocoles, où maintenant l'idée c'est de redistribuer de la richesse aux détenteurs des tokens. Donc une bonne chose, ça a été fait sur Compound. C'est quelque chose vraiment qui ressemble beaucoup aux investisseurs activistes dans la bourse qui achètent une partie de 5%, 2%, 3% des actions pour ensuite faire du lobbying pour obtenir des choses du protocole et débloquer de la valeur. On a pu le voir par exemple précédemment avec l'affaire PayPal et eBay. Il y a eu des investisseurs qui se sont mis à acheter des actions eBay pour pousser eBay à créer une entité séparée de PayPal, et maintenant PayPal a été créé et vaut beaucoup plus qu'eBay. Donc ça a vraiment un intérêt certaines fois, ça débloque de la valeur pour les investisseurs et ça semble être ce qui est arrivé aujourd'hui. Il avait déjà fait ça, Humpy qui est la baleine qui a fait ça sur Compound, il avait fait quelque chose de similaire sur Balancer, il avait obtenu aussi une contrepartie pour retirer sa proposition et on va dire un traité de paix. Donc voilà, ça s'est passé, plutôt bonne nouvelle, le token Compound en forte hausse, le token Golden Boys en forte baisse, c'était lui qui devait profiter un peu de ces 5% de token Compound qui allait être débloqué, mais on est sur un petit token qui a à peine 11 millions de dollars de FDV. Alors, pour finir, on a deux news. On va commencer par la première autour des exchanges décentralisés qui viennent d'atteindre leur part de marché la plus haute depuis la création des exchanges décentralisés. On vient par rapport aux exchanges centralisés. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a environ 22% de volume pour les exchanges décentralisés par rapport aux exchanges centralisés. C'est assez énorme. Au tout début, quand Uniswap, etc. était lancé, ça représentait une petite partie et les exchanges centralisés représentaient l'écrasante majorité. Là, on se rapproche, 22%, c'est pas mal. On n'est pas encore à la majorité. J'espère qu'on atteindra 50%. Je pense que ça serait un bon ratio. Et petit à petit, moi, ma vision, c'est que les exchanges centralisés vont juste être des sortes de portes d'entrée vers les exchanges décentralisés et qu'au final, la meilleure liquidité sera sur les exchanges décentralisés. En tout cas, j'espère qu'on va atteindre ça. Ça ferait vraiment de la finance décentralisée quelque chose d'extrêmement important sur laquelle se reposeraient des acteurs centralisés. Donc c'est la vision, on va dire, long terme. On n'y est pas encore, mais ça approche. Et pour finir, on a la SEC qui est dans son combat avec Binance. Eh bien, il y a du nouveau sur le sujet. La SEC a demandé à retirer une partie de sa plainte où elle parlait des tokens qui étaient considérés comme des securities, et il y en avait beaucoup dans cette plainte. On parle de Solana, ADA, Matic, Filecoin, Atom, Sand, Mana, Algo, AXS, Coty. Donc ils sont pas en train de les retirer définitivement, mais ils sont en train de les retirer temporairement, le temps d'ajuster, de corriger tout ça. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire que c'est une très bonne nouvelle pour toutes ces crypto-monnaies, mais ça pourrait être une bonne nouvelle pour ces crypto-monnaies si la SEC retire tout ça de sa plainte et ne considère plus ces cryptos comme des crypto-asset securities.
Encore une fois, il y a beaucoup d'emballements sur le sujet, des gens qui disent c'est bon, la SEC ne considère plus Solana comme des securities, etc. On n'y est pas encore, c'est une étape. La SEC peut très bien modifier tout ça, le réajuster dans un mois, on va dire faire des modifications internes pour juste ajuster la liste aussi potentiellement, ou donner des précisions. Donc attention à l'emballement médiatique autour de tout ça. C'est pas une victoire encore pour tous ces tokens face à la SEC, mais c'est une première étape et il faut suivre tout ça parce que ça pourrait avoir un impact assez énorme pour ces cryptos. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.